Wokolo, venez, ça a cuit jusqu'à ça tac. Hey! Ashley Lambert verse tous les secrets de la famille de Lolo Fodia. Elle déballe aussi la vie de Reverend Biaye. Elle et Reverend Biaye, ils se connaissent très bien. Oui, ils ont géré plusieurs dossiers ensemble. Comme quoi Reverend Biaye lui disait certaines choses sur Lolo Fodia. Comme quoi Reverend Biaye confirmait et affirmait que sa mère a fait goût à Lolo Fodia. Que voilà d'où le ndoutou de Lolo Fodia aujourd'hui. Que Reverend Biaye comme ça ait assisté. Que Reverend Biaye comme ça tout le père. Que Reverend Biaye le blanc même avec qui elle vivait la dérangeait, la maltraitait. Jusqu'à ce qu'elle appelait Ashley Lambert. Et c'est Ashley Lambert de fois qui appelait même la police que ouais, allait sauver une soeur là-bas en détresse. Donc aujourd'hui, et c'est elle qui ouvre souvent sa bouche pour lancer les pics à maman Pépé que oh Thierry a fait que oh Thierry, oh Ngosa, oh un homme te repasse. Donc voilà, ça ne coûte le soco. Concernant Lolo Fodia et Reverend Biaye que Ashley Lambert verse tous leurs secrets dehors. Écoutons. Lolo Pipi, ma grande soeur, j'ai vu, elle dit toujours que ma petite soeur, Lolo Pipi, je te connais propre. Tu as déjà tes 56 ans bien posés sur la tête. Reverend Binda a même âge que Solange Bi. Vous avez compris? Je dis bien que Reverend Binda a même âge que ma grande soeur Solange Bi. Rêve elle-même sait que je suis sa petite soeur de très loin. Lolo Pipi. Lolo Pipi, comporte-toi et respecte ta petite soeur Solange Bi. Ratez complètement ta vie. Parce que on dit souvent que faire rouiller, que si on tape comme ça, même ça va seulement que se casser. Donc voilà, c'est fini. C'est fini. Vous allez dire que ne mettez pas les enfants. Vous croyez que si cette femme avait porté 9 mois de grossesse un jour dans son ventre, un jour, même un retard de 5 jours, je dis bien un retard parce qu'il y a souvent des filles que elles ont binda le mois passé. Leurs règles viennent souvent peut-être le 18. Maintenant le 18 ça ne vient pas le 24, ça vient même le 24. Maman, ces règles viennent le jour et l'heure. Donc ça n'a jamais raté, même pas une minute, même pas une heure. Le jour et l'heure, ces règles viennent. Lolo Pipi, tant que tu n'as pas accouché, tu ne sauras jamais la valeur d'un enfant, ni la valeur d'une mère. Parce que la manière dont tu mets tes caméras, tu insultes les mamans des gens. C'est parce que tu n'as pas encore poussé votre frère. Enceinte une femme dehors et on se rend compte que ce sont les jumeaux. Donc votre frère sera obligé d'épouser cette dame, cette femme qui porte les jumeaux. Qu'il y a la dame ou pas, il va seulement l'épouser. Mais toi, avec le cœur de papier que tu étais, donc avoir les papiers à tout prix, tu es parti séparer les jumeaux. Tu as amené en France. Occupe-toi même de l'enfant. Tu n'arrives pas à t'occuper de cet enfant. Dieu n'était pas fou de ne jamais te donner. Je dis bien de ne jamais te donner cette douleur et cette joie. Parce que c'est une douleur et en même temps une joie de faire des enfants. Vous n'arrivez pas à situer vos frères. Jusqu'à vous venez vous ouvrez la bouche. Vous parlez à Solange Bi terrain. Le seul terrain que le père là a fait comme ça. Il a fait comme ça à l'époque pour construire. Il a fait comme ça pour construire. Carrément vendu la maison là. La honte, tout Kribi parle. C'est pas parce que les gens ne parlent pas devant vous, mais les gens parlent. Vous vous entendez avec combien de personnes à Kribi? Je dis vous entendez avec combien de personnes à Kribi? Parce que moi, je ne vendrai jamais le bien de mon père. Investi à Douala, chez sa première femme. Parce qu'il avait vu votre comportement. C'est le pourquoi on appelle souvent le testament. Parez un peu. La famille de la première femme de votre papa. À votre famille actuelle. Que vous dites que comme merde, il n'y a pas match. L'enfant de la première femme de votre papa, du premier au dernier a réussi. Il a réussi totalement. Qu'est-ce que Kribi n'a pas parlé? Vous regardez seulement les problèmes des autres familles. Vous ne voyez pas vous-même la paille que je connais les deux familles. Venez parler des rêves bien. N'ayez pas peur. Ne soyez pas hypocrite. Ne soyez pas hypocrite. Quand vous dites que ma mère était accueillante, tous les enfants venaient chez nous. Mon frère, le jour où je suis entré chez vous, c'était le jour où madame était décédée. Vous vous asseyez, vous insultez la femme qui a organisé votre anniversaire. Quand vous vous asseyez, vous insultez la femme qui voulait organiser ton mariage, Lolo Pipi. Grand-mère, c'est honteux. Ta petite soeur et toi, vous vous entendez? Ta petite soeur et toi, vous vous entendez? Vous avez déjà fait. Ta petite soeur t'a déjà envoyé son fils? Jamais. Louise Glory est déjà partie en Allemagne, je rêve? Non. Parce que vous faites l'hypocrisie. Mais vous vous détestez. Moi, j'aime ma grande soeur. D'accord? Dis les vérités à une grande soeur, ne dis pas qu'on ne l'aime pas. Moi, j'adore ma grande soeur. Je me vante avec elle. Vous avez compris? C'est mon modèle. Solange Bi, c'est mon modèle. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, jusqu'à l'infini, c'est mon modèle. C'est mon ballon à moi. Je balance comme je veux. Elle va me supporter. Je suis son sang. La chair de sa chair. Vous avez compris? Mon frère, tu as déjà 56 ans. Lolo Pipi. Rêve Binda à 48 ans.
Commencez déjà à regarder où est-ce que vous avez fauté. Pour Lolo Pipi, c'est fini. C'est une ancienne haineuse. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain, elle ne va plus jamais changer. Elle est toujours dans les inbox des gens. Quand ta petite soeur était à Yaoundé, revenons à nos moutons. Quand ta petite soeur, et quand je vais dire ça, Rêve Mbinda, toi-même, tu vas reconnaître parce que moi, je n'étais pas au Cameroun avec toi. Je vais te dire, Lolo Pipi m'appelle. Elle me dit que ouais, Ashley. Pardon, j'ai déjà parlé à ta grande soeur fatiguée. Qui est Rêve Mbinda. Je lui ai déjà parlé fatiguée. Mais elle ne comprend pas. Elle veut seulement, il y a que... Donc tu vois même une jalousie qu'elle avait fait à sa propre petite soeur. Je lui donne un peu de petit goût sucré de mbeng. Pourtant moi-même, ça ne me laissait pas. Je commence un peu à lui dire, oh mbeng est bien. Oh c'est comme ça, c'est comme ça. Pourtant moi-même, je ne voyais pas clair. Je ne voyais pas moi-même clair, mais je faisais comme ça, parce que je suis quelqu'un d'indépendante. Je ne vis pas selon les moyens de ma grande soeur. L'argent de ta grande soeur, c'est pas pour toi. L'argent de ton père, c'est pas pour toi. Kribi, je jure l'Éternel sur tout ce que je cherche. Tout Kribi a accusé Rêve Mbinda de la mort de sa mère. Même les Bangantais de Kribi ont accusé Rêve Mbinda de la mort de sa mère. Pourquoi vous n'êtes plus allé pendant des années à Kribi? Pourquoi Lolo Pipi ne va plus à Kribi? Parce que votre maman a eu l'AVC à cause de Lolo Pipi. C'est le pourquoi Rêve et Lolo Pipi ne se parlaient pas. Parce que Rêve a dit que c'est à cause de sa maman, de Lolo Pipi, que sa maman a attrapé la maladie, ou c'est elle qui dépensait de l'argent. C'était une concurrence entre les deux. Chez moi, dans la maison-ci, qu'est-ce que tu m'as dit? Rêve Mbinda, qu'est-ce que tu m'as dit? Ou c'était seulement pour te demander les petits miettes pour manger, que tu me racontais du n'importe quoi? Hein? Tu ne m'as pas dit que c'est Lolo Pipi qui a donné la WC à ta mère parce que le jour où elle part pour ouvrir la boutique, il n'y a plus rien dedans. Jusqu'au casier. Lolo Pipi a vendu les casiers de ta mère. Balayé. Parti même avec la poussière. Moi, j'envoie de l'argent à ma mère tous les mois, malgré tout l'argent qu'elle prend. Cette femme ne manque de rien. Je te conseille. Aujourd'hui, là, je suis en train de te conseiller. Va sur la tombe de ta mère et pleure en public. Demande à ta maman pardon. Parce que tout le karma que tu as porté, ce sont les mots que ta mère sur son lit d'hôpital versait sur toi. Vous avez compris? Ce sont les mots que ta maman versait à la Kentini de Douala quand ta petite soeur vivait à Bonabéry avec le père de son enfant qu'elle a mis que c'est le nom du blanc. Va d'abord être en harmonie parfaite avec l'esprit de ta maman. Parce que c'est l'esprit de ta maman qui te hante Lolo Pipi. C'est l'esprit de ta maman qui est en train de te hanter. Elle fait ouh. Tu ne dors pas la nuit, madame. Tu ne dors pas la nuit. Même tonton Stéphane m'avait dit, une fois, quand je devais venir te rendre visite à Paris, il m'a dit, ma petite fille, je ne te conseillerais pas. Même Rêve Mbinda m'a dit, je ne te conseille pas d'aller chez Lolo, elle bavarde beaucoup. 15 ans. Je n'ai jamais mis pied chez Lolo Pipi, pourtant on s'entendait très bien, On s'entendait très bien, Quand tu arrives en Europe, la première des choses, c'est chercher à être régularisé. Ça veut dire, en un temps, tu dois t'intégrer, tu dois faire l'intégration. Tu dois être assoudi, je ne sais pas comment on dit en français, ou c'est le bizarre, je ne sais pas, mais tu dois être vraiment correct. Tu dois te concentrer d'abord sur ça. Ce n'est pas en partant à écarter, comme à Bomo, chercher les 2 euros, les 5 euros, les 15 euros. Mais quelle frustration. Aujourd'hui, je parle quand un Allemand parle. Ça fait 3 ans. Exactement, 3 ans. Que j'ai eu ce papier. Pourquoi? Parce que j'avais le Umbre Fristet. Chez nous, le Umbre Fristet est comme un 10 ans, mais dans le Umbre Fristet, ça veut dire le indéterminé. Je crois, on dit comme ça. Parce que chez vous, on vous donne 10 ans. Chez nous, c'est plus que le 10 ans. Quand tu es tous les jours, Rêve Mbinda, tu vas travailler. By force, tu vas aller travailler, Rêve Mbinda. Parce que le gouvernement allemand est en train de mettre en place une loi qui dit quoi? Ces gens qui seront dans le job center. Parce que pour avoir le Arbeitslosengeld, il faut travailler au moins une année sans rupture. Là, quand tu vas en chômage, ma chère, tu reçois. C'est pas les allocations familiales ou bien quoi que ce soit. On appelle ça le Arbeitslos, l'argent du chômage. Kevin Mbinda à Juda. Si elle m'écoutait. Aujourd'hui, on lui donne rien que les 13 mois, les bas, 13 mois, les bas, 13 mois. Quelqu'un qui rêve tous les jours dans sa tête, je vais me marier, Votre maman vous a mis une femme a fait 3 ans. Elle a fait 4 garçons, 4 garçons et 2 filles. Maman, vous êtes là, les 2 filles sont nulles, 0 comme l'œuf. Mon père a été commissaire-priseur. Il a laissé une villa, machin. La Louise Gloria, elle dira que toi, tu l'as laissé quoi? Louise Gloria dira quoi? Ou bien Rêve Agnès Mbindala, tes 2 enfants, ta fille et ton garçon diront que tu les as laissés quoi? Vous êtes toujours là, mon père était commissaire, priseur, toi-même tu es quoi? Tes enfants vont dire que mon père était quoi? Ils vont aussi venir dire que mon grand-père était ceci, n'est-ce pas? Ils vont quitter, venir dire que mon grand-père était ceci. Donc tout ça est basé sur votre papa, maman. Laissez aussi quelque chose que vos enfants viendront dire que ma mère était ceci, mon père était ceci. Mon frère, 5 pères, 5 enfants. Hey, maman, jusqu'à elle, c'est sa bouche là qui ouvre, qui s'ouvre et insulter Madame B.
C'est sa bouche qui s'ouvre pour insulter Madame B. Laissez-moi faire mes inconvénients avec ma grande soeur, vous avez compris? Elle est comme une mère pour moi. D'accord? Ma soeur, je t'avais fait quoi? Pour aller dire à mon témoin de mariage. Mais même Dieu n'était pas bête. Parce que ce jour, tu devais être mon témoin. Mais Dieu n'a pas accepté. Il a fait que tu oublies ton passeport. Tu n'as qu'à porter ta carte de séjour de 3 mois, de 2 ans. Ou c'était 1 an combien? On a dit que ce n'est pas valable, qu'on a besoin de ton passeport. On était obligé de prendre une inconnue comme deuxième témoin. C'est de là où ta jalousie te ronge. Dis que tu m'as donné quoi dans ma vie? En amitié, l'amitié, une relation s'entretient. C'est pour le bonheur et pour le pire. Que ce soit entre mari et femme, ou bien en amitié de homme à homme, ou bien de femme à femme. C'est le meilleur et le pire. Moi, j'ai toujours été là, dans les moments les plus difficiles de ta vie. Je t'ai fait remonter la pente. Je t'ai conseillé. Tu avais mon épaule pour pleurer. Quand le blanc de 86 ans te faisait chier. Quand il te fermait dehors. Je passais des heures et des heures au téléphone, jusqu'à 3 h du matin. C'est moi qui ai appelé les policiers de Leipzig pour les prévenir qu'il y a une personne en danger dehors. Je lui ai donné ton adresse. Où ils sont venus te prendre pour t'amener dormir ailleurs. Et que ton enfant noir au poireau que tu avais accouché, qui était à son nom, était avec lui en haut. Tes 2 graines que tu as sur donc tes 2 graines de cheveux que tu as sur la tête là. Ça va encore tout sortir. D'accord? Quelle honte. Quelle honte. Moi, si j'ai le problème avec toi et que tu m'as donné quelque chose, je te renvoie ça. Moi, je te renvoie. Je garde ma fierté et ma dignité. D'accord? Je garde ma fierté et ma dignité. Vous avez compris? Dans la vie, il faut être fier. Tu t'es installé à Freiburg pour faire quoi? C'est pas pour vendre ton tot. Ce n'est pas pour vendre ton tot. C'est quel genre de tot même? Tu es en bain où tous les blancs même, où tous les blancs sont là. Maman, c'est pas la poisse, hein? Tu as sorti un blanc dans ta vie? Une rêveuse. Tu sais ce que je parlais souvent avec notre copine en commun? Non, riait seulement quand tu nous racontais l'histoire du policier qui t'aime là. On disait que regarde-moi celle-ci, quoi que nous sommes dans un film de Alice au pays des merveilles. Elle vient nous raconter, le blanc, le policier là, vraiment il me yamo, machin, il me yamo. Maman, un policier imaginaire, c'était que dans sa tête, elle tournait le film dans sa tête. Elle rêvait avoir un blanc dans sa tête. Elle rêvait avoir un blanc dans sa tête. Il va t'épouser, hein? Il va t'épouser. C'est le noir, même bien que le noir n'a pas pu t'épouser, c'est le blanc qui va t'épouser, maman. Avec votre tot maudit. Votre tot maudit, tu es parti au Cameroun faire l'enfant parce que tu voulais prendre les allocations ici, là. Mais ça ne t'a pas raté. Non, ça ne t'a pas raté. Vous allez n'y chier, vous allez aller travailler by force. Deutschland, il libre dich. Je t'avais donné rendez-vous. Quand j'avais appris que tu étais au Cameroun, moi, je t'ai donné rendez-vous. Je suis passé chez vous. J'étais en direct. Tu n'es même pas venu. Tu as fui Kribi jusqu'à ce que je suis parti. Je suis rentré en Allemagne, on m'a dit que tu étais là. On m'a dit que tu étais là. Rêve Mbida. La colère que j'ai contre toi. Tout le risque que j'ai couru pour toi. Ce que j'ai dépensé sur toi. Mon frère, ça avait les coups de... Parce que la manière où vous avez publié mon père, je vous jure, ta grande soeur et toi, je veux vous... Donc, vous êtes comme le serpent. Parce que vous voyez ma main ici. Vous voyez la main là. Tu connais ma main. Tu connais. La personne même la plus que j'ai envie de rencontrer, c'est Lolo Pipi. C'est Lolo Pipi. Qu'elle met ses seins. Elle parle qu'elle a les seins. Tu as les seins plus que qui? Regardez les seins là. Regardez. Attendez, j'appuie sur la caméra. Regardez un sein. Regardez un sein. Quand elle va doser ça, elle va doser un côté des seins comme ça sur sa tête. Les petits, les maigrichons des seins qu'elle soulève avec d'autres petits seins. Elle met les cotons en bas pour que ça vienne sortir ici. Vous croyez qu'elle a les seins? Elle n'a pas les seins, hein? Tu es à l'hôpital. On dit ceci, tu payes. On dit cela, tu payes. On dit ceci, tu payes. Et celle-même qui est la base, la cause de l'AVC de ta maman. Elle est là, elle joue sa vie au Tchad, elle joue sa vie partout, jusqu'à ce que ta mère est décédée. Tu m'avais dit quoi? Tu ne la pardonneras jamais. Donc, raison pour laquelle, aujourd'hui, votre hypocrisie qui veut jouer sur les réseaux sociaux. Vous jouez sur les réseaux sociaux comme si vous vous aimez là. Maman, tu crois que moi, que je suis en parfaite harmonie avec ma soeur, et que nous sommes à 0 pas, parti donner mon enfant à une copine pour garder. Même si j'ai quel antécédent avec ma grande soeur, je veux partir verser mes enfants chez elle. Comme mon frère, tu vas garder les enfants là, moi je m'engage ma vie. Oui. Parce que je sais de quoi ma soeur est capable. Je sais de quoi il s'agit. Quand on parle d'éducation. Quand on parle d'éducation, je sais que ma soeur peut éduquer mes enfants. Mais malheureusement, toi, tu le sais très bien que ta soeur, ta propre soeur n'a pas de temps pour éduquer son propre enfant qu'on lui a prêté. Hein? On dit souvent que tu peux aimer même l'enfant du voisin pour que Dieu te permette aussi d'en avoir pour toi. Quand vous remarquez beaucoup, il y a des familles qui n'ont pas d'enfants. Ils vont au village. Ils prennent un enfant au village comme leur enfant. Ils donnent de la chaleur. Et cet enfant, quand il ressent cette chaleur, il bénit cette famille. Massa, vous avez écouté comme moi le déballage. Massa, Ashley Lambert les ennemis au côté. Donc comme ça, rêve bien tout le pépé.
Donc, comme ça, c'est une famille de la pimenterie. Jusqu'à ce qu'elle est partie au Cameroun faire l'enfant. L'enfant est venu poireau, noiro. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, là, elle continue seulement que dans la pimenterie. Jusqu'à ce que le blanc t'a mis dehors, maman. Hey, jusqu'à ce que le blanc lui ait mis dehors. Qu'on lui venait en aide en Europe. Si aujourd'hui, elle est assistée socialement. Oui. Aujourd'hui, elle est assistée. Donc, là où c'est là, et elle n'a même pas les kaolo. Donc, depuis là, que tu es du Mambé, toi et Lolo Fodia, vous avez que les 2 ans. Hey, donc, vous êtes là comme les gens qui viennent de Djumambé, 1 an, 2 ans, comme les beaux ailleurs qui viennent entrer en mer, ils ont leur kaolo. 1 an plus tard, donc, il n'y a pas la différence. Et c'est vous qui ouvrez vos bouches sur les réseaux sociaux. En tout cas, la famille, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.